Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous étiez levé tôt cette nuit. J'espère que vous n'avez pas raté ce combat. Ce fabuleux combat, ce combat que tout le monde attendait et qui a tenu toutes, j'ai bien dit toutes ses promesses. Et évidemment, mon favori à gagner, Terence Bud Crawford domine Errol Spence par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise, après avoir envoyé Errol Spence 3 fois au tapis. Et oui, Errol Spence a été 3 fois le cul par terre. Alors, moi je vais vous dire, il n'y a pas eu photo. D'abord, j'ai mis un titre sur mon Facebook, comme sur mon Instagram, et j'ai intitulé au-dessus de la photo Demolition Man, parce que c'était exactement une démolition à laquelle on a toutes et tous vécu. Une déculottée, une démonstration de boxe. Limite, ça aurait pu être une humiliation, parce que il était pas donf. On voyait qu'il était pas donf. Alors évidemment, ce qui m'a fait rire, c'est les commentateurs. Alors, au premier round, ouais, Terence Crawford est tétanisé par l'enjeu. C'est Spence qui prend le milieu du ring. Ce qui était vrai. Eh mais des fois c'est l'enjeu, c'est peut-être ça qui... Voilà, et puis ceci, et puis cela. Donc tout pour Spence et tout. Non, c'était pas ça, il était pas tétanisé du tout. Il observait, ok. Il savait que Spence, une de ses armes favorites, principales, c'était son direct du droit. Parce qu'on avait affaire à deux gauchers. Sauf qu'à la différence, Crawford peut boxer en droitier aussi. C'est ça, la grande différence. Mais il n'a pas eu besoin de le faire ce soir. Donc, comme il n'a pas été poussé dans ses retranchements, il s'est pas dit, il a pas eu besoin de se dire, je vais changer de boxe pour essayer de le dévarçonner un peu. Non, pas du tout. Non, il a continué à faire ce qu'il voulait. Enfin, je reviens au premier round. Il n'était pas tétanisé du tout. Il observait. Ok, d'accord, direct, tu te déplaces comme ça. Il avait vu que Spence avait quand même des problèmes de distance. Alors évidemment, le premier round, c'était un peu un round d'observation. Mais l'observation n'a pas duré longtemps. Mais oui, ça jaugeait un peu. Il y avait plus de coups de la part de Spence, j'en conviens. Mais c'était pas non plus une démonstration des premiers rounds. Non, c'est pas du tout ça. Ça jaugeait. Et puis Crawford, comme à son habitude, tranquillou. C'est pas le genre à mettre le turbo tout de suite. Arrive le deuxième round. Donc là, il y a déjà un peu plus d'engagement. On voit que Crawford commence à... Très vite, il s'est mis dans le combat. Il savait déjà ce qu'il allait faire et tout ça. Et arrive le premier knockdown. Alors, les commentateurs, oui, non, mais c'est parce qu'il était mal placé, machin. Oui, peut-être. C'est vrai qu'il avait un problème de placement dans le combat. À chaque fois, il y avait toujours le demi-pas de trou ou pas assez. Et ce qui faisait que même quand il voulait attaquer, il était mal placé. Mais, ok, problème de placement, très bien, mais le coup, il le prend quand même. C'est une bonne droite en contre. Il se retrouve le cul par terre. Alors, c'est pas ce coup-là qui l'a sonné, mais n'empêche que, voilà, c'est surtout au niveau du papier sur les juges. Ça fait 18 pour Crawford. Et puis mentalement, ça joue. Puisqu'après, ensuite, Crawford finit plus fort le round. Et puis plus le combat avançait, plus Crawford mettait sa patte et tout. Puis c'est en parlant de direct, celui de Crawford. Non seulement il touchait, il piquait, mais en plus il était puissant. Mais puissant. Et on voyait bien déjà comment ça... déjà, à l'appel du troisième round, l'arbitre commence à monter sur le ring en disant bon, on fait comment ? Parce que Spence saignait déjà du nez. À la fin de la troisième, début quatrième, il avait la pommette qui commençait à se fermer, le visage qui commençait à rougir de plus en plus. Donc, on voyait le médecin qui était là aux abords du ring, qui restait pas loin, parce qu'il s'était dit, je vais peut-être ressurgir à tout moment. Et je vous dis que le combat, plus il avançait, mais moi j'avais mal pour Spence. J'étais là, je regardais le combat, j'étais là, et paf, une droite et une gauche. Et voilà, et puis dans le 7e round, 2 fois par terre, le premier sur un uppercut du droit en pleine mâchoire. Si celui-là il va au menton, il se relève plus. Après, le deuxième sur un crochet du droit, mais alors. Et là, l'arbitre, il était gentil. Il aurait déjà pu arrêter le combat à ce moment-là. Il l'a pas arrêté. Puis Spence, évidemment, avec tout, la fierté. Jamais lui-même serait retourné dans son camp en disant et dire à son entraîneur tu m'arrêtes là, j'en peux plus, il est en train de me dérouiller. Non, quelle fierté, lui il voulait aller au bout. Donc c'est sûr, c'était marche ou crève de toute manière, et ça de toute façon c'est tout à son honneur. Après,
faut surveiller la santé des boxeurs, hein, c'est comme tout. Mais je veux dire, waouh, quel combat, quelle démonstration. Puis alors au 9e, alors là, et pourtant, à un moment donné, au 8e, il y a un petit sursaut d'orgueil, mais ça a duré 1 minute. Hein. Le round, il le perd quand même, un Spence. Mais bon, vu la déculottée qu'il prenait depuis le début, c'est vrai que là, cette minute-là, c'était un peu comme le dernier espoir. On s'est dit, tiens, peut-être que. Alors les commentateurs, toujours pareil, dans cette fameuse minute du 8e round, ils disaient, ouais, allez, il faut un knockdown là pour revenir à 3-1, pour revenir. Mais jamais du combat, on a vu Crawford en difficulté quand il prenait un coup de Spence. Pourtant, les gens disaient, et moi j'étais persuadé avant le combat que la puissance était du côté de Crawford. Les autres, apparemment tous les spécialistes disaient que Spence était plus lourd. Ouais, ça serait sur la balance, ça s'est joué à 400 grammes. Et que la puissance était de son côté. Bah, les mecs, on n'a pas vu les mêmes combats ou les mêmes boxeurs, je sais pas. Parce que moi, tous les combats que j'ai vus des deux avant et tout, et ils ont quelques adversaires en commun, Crawford finissait plus vite et puis c'était plus ravageur. Hein. Vous avez vu la gueule des boxeurs à la fin des combats contre Crawford. Hein, bah regardez encore cette nuit, vous avez vu la tête de Spence. Crawford, il a fini comme Mayweather finissait ses combats, c'est-à-dire intact. Il n'empêche que ça lui fait 40-0. Hein. 40-0-0. Eh oui. Eh oui. Donc, bah Spence, il finira pas sa carrière avec invaincu, puisqu'il a perdu ce soir. Et à mon avis, le rematch, ça va être pareil. Hein. Bon, évidemment, il faut un rematch. Bien évidemment qu'il faut un rematch. Parce que là, il peut pas en rester là. Et puis là, ce soir, de toute façon, il a la tête dans le guidon. Mais je sens même dans son interview de rematch qu'il a dit, je vais essayer de me rapprocher de lui. Vous voyez un peu, parce que déjà, ça sent déjà là. Ça veut dire, je vais faire ce que je peux, mais je vais prendre une dérouillée pareille, parce que Crawford, il était qu'à, ouais, allez, on va dire 50-60%, on va dire 60%. Mais s'il avait été à 100%, mais il le démolissait. Et de toute façon, vous savez à qui me fait penser, moi, Crawford ? À Marvin Marvelous Hagler. Et ce combat aurait pu être un remake du Hagler-Hearns de 85. Mais bon, de toute façon, on verra jamais, mais j'ai bien dit, il ne faut jamais dire jamais, mais on verra jamais un premier round comme on a vu en 85 entre Hagler et Hearns, qui pour moi est le round, le premier, hein, le plus violent de toute l'histoire de la boxe, toute catégorie confondue. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est limpide. Ce round-là, le premier round de 1985 entre Marvin Hagler et Thomas Hearns est le plus violent de toute l'histoire de la boxe. J'avais vu un round. Quand je le regarde, je m'en lasse jamais, je me le remets. Et donc ce combat-là, Crawford Hearns, n'importe quoi, Crawford Spence, excusez-moi, parce que je mélange un peu les noms. Eh ben, ça m'y a fait penser. Et Crawford, bien sûr, pour moi c'était Hagler, hein, c'était sûr. Et donc Hearns, c'était Spence. Mais bon, il n'y a pas eu photo. Et moi, au début, bon, de toute façon, moi, c'est Team Crawford hein, depuis longtemps. Et oui, petite parenthèse, j'ai un top 5 ex-aequo, je m'en fous. Et je m'en fous, même si ça n'existe pas, je m'en fous. Je mets je mets Terence Crawford dans mon top 5, à égalité avec Wilder, ou Gervonta Davis, on s'en fout, ils sont tous à égalité. D'ailleurs, voilà, il me manque, j'ai le top 4 sur le crâne, il m'en manque 2 pour faire le top 6. Il manque Iron Mike Tyson et Terence Crawford. Voilà, c'est dit, paf. Mais ce boxeur, Crawford, aïe. Et vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est aussi chez lui, c'est que le mec, là, vous en entendez parler parce que vous l'avez vu ce soir. Et puis il n'avait pas le couronnement qu'il méritait. Maintenant, il va l'avoir. Tout le monde savait que c'était un puriste, un boxeur exceptionnel qui savait tout faire. Ce qui lui manquait, c'était le côté médiatique. Maintenant, il l'a. 2 fois champion incontesté dans 2 catégories différentes. Incroyable. Donc, il rentre dans la légende. Rien que pour ça, c'est mérité. Mais là, vous allez voir, il va rentrer chez lui. Et vous n'allez plus en entendre parler. Jusqu'à temps qu'il remonte sur le ring. Ce mec, c'est ça que j'aime bien, c'est sa simplicité. Le mec, il fait jamais parler de lui. Vous le voyez pas en boîte de nuit, vous le voyez pas ceci, cela, faire des trucs, en vacances sur son yacht et tout. Non, les mecs, quand ils partent en vacances, personne ne le voit, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. C'est simple et efficace. Et c'est ça que j'aime bien chez ce gars-là. Je dis pas qu'Errol Spence, c'est pas comme ça. Hein. Je dis, Errol Spence, il est déjà plus médiatique. Il aime bien plus, il se fait plus voir. Crawford,
Là, je sais pas quand est-ce qu'il va combattre. Le rematch, il va sûrement avoir lieu avant la fin de l'année. Vous allez voir qu'on va pas en entendre parler juste avant la préparation. Parce que, à moins qu'il change, hein, maintenant qu'il est devenu... que par rapport à ce combat-là, vu qu'il va être plus médiatisé et tout ça, parce que là, franchement, pour moi, il l'était pas assez. On en parlait, mais on n'en parlait pas assez. Maintenant, ce mec-là, il mérite qu'on parle de lui comme on parlait de Floyd Mayweather, comme on parlait de Manny Pacquiao, comme on parle de Tyson Fury, d'Anthony Joshua, de Deontay Wilder, ou de, vous voyez, il mérite qu'on parle de lui comme on parle de Gervonta Davis, c'est tout ça. Il mérite qu'on parle de lui comme les autres, comme les vrais champions. Et donc, peut-être qu'il va changer, mais je crois pas. Le mec est simple. Et puis, ouais, ces combats, quand il change de garde. Là, aujourd'hui, il l'a pas fait parce qu'il estimait, je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il estimait qu'il n'allait pas le faire. Mais, waouh, je suis encore sur le cul. Là, je vous dis, ça fait 10 minutes que je vous parle. C'est à chaud, hein, parce que fallait que je redescende. Alors après, évidemment, j'ai vite. Après le combat, une fois que les deux protagonistes, hein, toujours un petit clin d'œil à ma super pote Leslie, avait fini de parler et tout ça, j'ai viré sur l'UFC, et puis alors là, j'ai eu droit à un KO au deuxième round super violent de Guedji sur Poirier. Bon, j'ai eu la soirée, la coupe était pleine, la soirée finissait bien. Donc voilà les amis, sur ce super combat, on y reviendra un peu plus tard, je ferai peut-être une autre vidéo à froid, comme ça, peut-être plus reposer. Mais je vous dis, ce combat, aïe. Là, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai vu un super combat. Spence a fait ce qu'il a pu, en fait, c'est pas qu'il... On peut dire des fois, vous savez, il y a des boxeurs, ils passent à compter de leur combat, ils ont fait un no-combat, un no-match et tout. Non, il a fait ce qu'il a pu, mais il s'est fait bouffer dans tous les compartiments. Autant il avançait, il se faisait punir. Quand c'est Crawford qui avançait, même sur le reculoir, il avait du mal à boxer en reculant. Quand il était bloqué en les cordes, voilà, dès que c'est lui qui lançait la première attaque, il se faisait contrer direct. Il n'avait aucune solution. Il a gagné le premier round, ok, observation, 10-9 si on veut bien lui donner. Et puis après, il les a tous perdus. Puis alors, et puis il faut voir comment il a fini, hein, les yeux gonflés, le nez, une petite hémorragie nasale, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots. Donc je vous dis, à mon avis, j'espère que maintenant, ce qu'il va falloir faire, mentalement, c'est mentalement. Alors maintenant, les gens, je sais ce qu'ils vont dire. Oui, Errol Spence, c'est plus le même depuis son accident. Alors c'est vrai qu'il y a 4 ans, il a eu un accident après son combat contre Danny Garcia, je crois que c'est Danny Garcia ou Sean Porter, je ne sais plus. Il y a eu un accident de Lamborghini, alors évidemment, avec la voiture, vous auriez vu une boucherie. Et il s'en est sorti indemne et tout, mais est-ce que psychologiquement, il n'aurait pas pris, ça ne l'aurait pas changé, ça ne l'aurait pas diminué, est-ce que c'est peut-être plus le même, je sais pas. Peut-être que ça l'a un peu terrorisé, peut-être, je sais pas du tout les suites qu'il peut y avoir. Mais j'espère que c'est pas ça d'ailleurs. J'espère qu'il va juste se reposer, regarder le combat, regarder ce qui n'a pas marché et tout ça. Enfin, ce qui n'a pas marché, c'est tout. Il faut tout revoir. Et qu'il sera dans de bonnes dispositions, dans de meilleures dispositions pour le rematch. Malgré que je lui donne pas beaucoup de chance non plus pour le rematch, parce que Crawford, c'est un... Putain, vous n'avez pas de solution, quoi. Puis le mec, il est tellement zen et tout. Et puis, je sais pas, il vous marche dessus, quoi. Et puis, c'est tout faire, le mec, hein. Il y a un côté aussi... Il y a un côté, à un moment donné, il a mis sa garde comme ça, sa garde miroir, comme faisait Mayweather. Donc je lui fais clin d'œil. Mayweather a dû se marrer, il a dû apprécier parce qu'il était dans la salle. Donc, moi je vous dis, les amis, c'était un super combat. Quand vous regardez Crawford, en général, vous ne voulez pas pour rien. Il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec ces boxeurs-là. Les Gervonta Davis, les Floyd Mayweather, les Deontay Wilder, les Canelo Alvarez, les Tyson à l'époque, les Holyfield et tout. Il va se passer quelque chose. C'est pour ça que ces boxeurs sortent du lot. Spence, il y a eu des fois, j'ai été déçu, quoi. Contre Ugas, le dernier combat, bon,
Oui, il a bien boxé, mais bon, en face, c'était pas Crawford. Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est la première, je crois que c'est la première terreur de sa vie qu'il rencontre. Et là, puis maintenant, je pense qu'il faut changer de catégorie après le rematch, parce qu'il y a qui? Pour les deux, c'était ça. Pour Spence, il y a qui peut le battre, à part Crawford. Et pour Crawford, il y a qui peut le battre, à part Spence. Maintenant que le dénouement a eu lieu, il faut changer de catégorie. Il faut aller chercher, chez les super welter, ce serait pas mal. Elle est bien fournie aussi, cette catégorie. Donc, voilà. Puis, voilà, alors Spence, mon pauvre, revois ton jugement, parce que tu disais après Crawford, tu fallait défier Canelo. Aïe. Et moi, j'avais dit, rappelez-vous, il va se faire démolir déjà contre Crawford. Donc Canelo, c'est même pas la peine d'y penser. Et d'ailleurs, en fait, je suis de mieux en mieux en pronostic. Bon, là, j'avais dit Crawford au point sur décision partagée. Mais j'avais dit aussi, s'il y a un KO, ça viendra de Crawford. Bon, il y a eu un KO technique, mais enfin, il a quand même été 3 fois à terre. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire sur ce magnifique combat. Écoutez, je vais pas répéter tout le temps, mais si vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner, ce serait pas mal. ou ceux qui sont déjà abonnés, dire à vos amis, allez sur la chaîne RoboBoxing, ce mec-là. Il dit beaucoup de conneries en général, mais quand il parle de boxe, non, il dit jamais de conneries. Il connaît le répertoire de la boxe par cœur. Ça fait plus de 40 ans que je suis dedans. Alors, bon, on va pas prendre la sauce, ou la mayonnaise, enfin je sais plus, bref, on s'en fout. Ouais, voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà ce que je peux dire sur ce magnifique combat et tout, et je vous garantis que j'ai une super collection de DVD. Je vais en avoir une cinquantaine de tous les plus grands combats. Alors, il y a du Tyson, il y a du Mayweather, il y a du Canelo Alvarez, il y a du Deontay Wilder et tout ça. Il y a du Crawford aussi, bien sûr, évidemment, et même du Errol Spence et tout, mais celui-là, dès demain, je le commande. Ça, c'est sûr qu'il va aller dans ma collection. Ça serait un crime de ne pas avoir ce Crawford Spence qu'on attendait depuis des années. On va dire, je sais pas moi, au moins 4-5 ans, ça va dû avoir lieu. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Et c'est vrai que, bon, il faut quand même dire la vérité. C'était autre chose que Mayweather Pacquiao. C'était autre chose. Parce que là, les deux boxeurs se sont livrés. Il y a eu du knockdown et tout. Mayweather Pacquiao, on va dire que, pour en revenir à l'époque, c'était calculé des deux côtés. Voilà, c'était tactique. Puis Mayweather était plus fort comme d'habitude. Et oui, donc voilà. Mais ce combat-là, en fait, c'est le combat que tout le monde attendait, qui mettait le plus de salive, de bave aux lèvres, d'envie et tout ça, depuis Mayweather Pacquiao. Et d'ailleurs, pour en revenir, le combat de l'année, c'est bien celui-là. Il n'y a pas photo. Même après, s'il y a des super combats, non, celui-là, il sera élu combat de l'année. Et Crawford, boxeur de l'année. De toute façon, je crois que c'est ça. Par Canelo, peut-être Canelo Charlot, mais je ne crois pas. Ah oui, si, je suis très emballé par Canelo contre Charlot, parce que, bon, évidemment, Canelo, je l'ai sur le crâne, mon boxing de life, évidemment. Mais j'aime beaucoup aussi les frères Charlot, donc je serais pour Canelo, mais j'aime beaucoup les frères Charlot. Enfin, on viendra dans une vidéo quand le combat approchera, parce que c'est pas avant septembre. Donc on a le temps. Mais pour en revenir à ce combat-là, oui, c'est le combat de l'année, c'est sûr, certain, limpide. Il n'y a pas photo, il n'y a même pas une pellicule, il n'y a rien du tout, c'est photo, pellicule, bon, d'accord. Et il y a longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là. Et non, mais ça c'est sûr et certain, comme j'avais dit. Et alors là, Lomachenko contre David Haney, peut-être dans le top 5 des combats de l'année, mais enfin, voilà. Faut pas déconner non plus. Donc voilà les amis. Sur ce, ça fait presque 20 minutes que je vous parle, mais je vous dis, je vois pas le temps passer quand je parle de boxe. Donc voilà, et puis et Crawford, il a le droit à des vidéos aussi longues comme les autres de mon top 5. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et donc là, je vais chercher vite le logo, parce qu'il doit avoir un logo dans ce cas-là, et ça sera mon prochain tatou avec le Mike Tyson qui me manque. Je vous l'annonce déjà, vous avez vu, vous êtes privilégiés. Alors, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Ne vous inquiétez pas que le mien, il sera bon. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bonne journée et surtout, portez-vous bien.